Bonjour à tous, donc ici diffraction, blitz leçon, c'est-à-dire comme les échecs, une leçon hyper rapide. Voilà, donc nous allons commencer. Alors je vous ai mis un document sur Pronote qui est une sorte de guide sur lequel vous pouvez évidemment vous appuyer. Donc ici on avait vu que dans une cuve à eau, lorsque on mettait un obstacle avec effectivement une ouverture, si l'ouverture était suffisamment grande, c'est-à-dire la largeur de l'orifice très supérieure à la longueur d'onde, il n'y avait pas de phénomène de diffraction. Par contre, si effectivement la largeur est du même ordre que la longueur d'onde, du coup, on a un phénomène de diffraction avec un angle θ extrêmement important. Donc ici, largeur orifice très faible, très important par rapport à la longueur d'onde. Ici, l'orifice beaucoup plus petit, et on a cette formule-là qui vérifie l'angle θ par rapport à la longueur d'onde. Ici, on a une cuve à onde avec la vidéo que je vous ai mis en lien, avec un obstacle et un orifice. Donc, si effectivement on observe la vidéo, on a un angle θ qui correspond à la diffraction. Et vous remarquez que la longueur d'onde de la vague est à peu près du même ordre de grandeur que l'ouverture. Pour le son, on a ce dispositif-là, vous voyez, avec un émetteur d'ultrasons, ici, et une fente réglable, et puis de l'autre côté, on a un micro qui va recevoir le son selon différents angles. Donc si on regarde au niveau des fentes, on a 3 fentes. On a une fente de 4 cm. On a, vous voyez, la courbe bleue. C'est-à-dire la courbe bleue, on a un faisceau très directif avec pratiquement pas de diffraction. C'est-à-dire que si on s'écarte un peu au niveau de l'angle, si on a 40 degrés, on ne reçoit plus grand-chose. Vous voyez, à peu près là. La courbe de 2 cm n'est pas extrêmement différente. Alors l'intensité diminue, c'est normal, puisque vous avez une fente plus petite, donc le son a du mal à passer. Ça, c'est logique. Et on remarque que pour la 0,5 cm, on a un son qui est identique selon les directions. C'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que... Alors, c'est pas 0. Si on regarde, on n'a pas 0. On a un son qui est équivalent selon les directions. C'est-à-dire qu'on entend pareil, qu'on se trouve à 40 degrés ou à 60 qu'en face de la fente. C'est donc qu'on a une énorme diffraction avec un angle θ qui fait pratiquement 90 degrés, qui fait pratiquement tout l'espace. Voilà, donc ça c'est pour le son. Alors maintenant, pour la lumière, que se passe-t-il? Pour la lumière, on va regarder la prochaine vidéo. Alors que vous pouvez regarder bien sûr en entier, si vous avez envie. Donc ici, vous avez l'explication. Vous avez donc un laser qui va être réfléchi sur 2 miroirs. Vous avez un miroir ici, puis un autre miroir. Et on a un petit dispositif de lentille pour élargir le faisceau du laser. Et ce faisceau, vous voyez, passe à travers différentes ouvertures circulaires qui sont paramétrées. Enfin, on connaît la largeur de l'ouverture. Donc là, on a une ouverture de 100 microns. Et on regarde ce qui se passe au niveau de l'écran, tout simplement. Et il va vous montrer, effectivement, on a un ravissant dessin avec une énorme tache centrale qui correspond à la diffraction. Donc là, pas de problème. Et des cercles concentriques autour, qui sont effectivement le dessin de Fraunhofer. Et la tâche centrale, on peut l'expliquer avec la diffraction, sans aucun problème. C'est-à-dire que la diffraction explique le phénomène effectivement, de la tâche centrale, qui est beaucoup plus large que le faisceau. Par contre, les cercles
autour ne peuvent pas vraiment s'expliquer. Hein. Donc la tâche centrale, effectivement, pas de problème. Hein, on a un angle θ avec une ouverture. Voilà, le laser passe dans une ouverture. On a un angle θ. Donc là, pas de problème. Par contre, les dessins à côté, on a un petit problème. Bon, par contre, la tâche centrale, effectivement, vérifie la formule. θ égale lambda sur A. C'est-à-dire qu'on peut vérifier, par contre, les petites auréoles autour. Là, on a un petit peu de mal. Donc, si on regarde la tâche centrale, qui vérifie θ égale lambda sur A, on peut regarder, et je vous ai mis deux dessins, deux petits schémas autour, vous avez une propriété mathématique sur un triangle. C'est-à-dire que la distance entre l'écran et la fente, on va donner grand D, et la demi-largeur de la fente de la tâche centrale vérifie la formule, donc tangente θ égale côté opposé sur côté adjacent. Comme c'est marqué ici. Donc, on arrive à 0,5 L, puisque c'est la demi-largeur. Ça, c'est le côté opposé. Le côté adjacent, bah, c'est la distance entre la fente et l'écran. J'insiste bien, c'est la fente, et non pas l'endroit où se trouve le laser. Le laser, il peut se trouver très très loin. Hein. Et on peut estimer que tangente θ est environ égale à θ pour les petits angles. Hein. Vous pourrez vérifier ça à la calculatrice. Au niveau du radian, vous allez voir tangente θ est environ égale à θ pour des petits angles. Donc du coup, si on part de θ égale lambda sur A, et puis on marque égale 1/2 de L sur D, on arrive à cette formule-là. Et vous voyez que cette formule dépend de lambda. Ce qui fait que si vous avez une source avec une certaine longueur d'onde, vous avez un certain dessin. Alors ici, la tâche centrale devrait être un petit peu plus large que celle qu'ils ont dessinée. Mais si vous avez deux sources, à ce moment-là, vous avez deux tâches centrales qui n'ont pas la même largeur, puisque ça dépend de lambda. Et à ce moment-là, on a des irisations. Vous voyez, vous avez des couleurs qui apparaissent si on fait, par exemple, une image d'une diffraction, d'une bougie, par exemple. Vous avez des irisations qui interviennent. Voilà. Donc là, vous savez pratiquement tout sur la diffraction. Il y a encore une dernière vidéo que vous pouvez visualiser pour expliquer effectivement les différentes auréoles autour de la tâche centrale. Mais ça concerne les interférences. Voilà. On s'arrête ici pour la diffraction. Hein. Merci.